Un livre que j'ai aimé, l'histoire de l'œil, Georges Bataille. Pour des raisons qui sont multiples et je ne préfère pas énoncer ici. Mon livre préféré, je pense, c'est Cyrano de Bergerac. Parce que, je sais pas, Cyrano, c'est tellement un personnage qui est parfait. C'est comme un aventurier. C'est un gars aventurier, mais en même temps qui est tellement sensible. Puis c'est tellement bien écrit. C'est pour ça que j'aime ça, ce livre-là. Le spleen de Paris de Charles Baudelaire, parce que même si c'est une œuvre un petit peu plus vieille, on peut quand même faire des références à l'actualité. Moi, mon coup de cœur, c'est Le Poids de la neige de Christian Gay-Poliquin. C'est un livre de François Concours et c'est mon coup de cœur parce que c'est un livre d'hiver qui se lit très bien en hiver et qui raconte un peu l'histoire du Québec. Dans le fond, moi, mon coup de cœur littéraire, c'est le livre Germinal d'Émile Zola que j'ai lu pendant les vacances de Noël. J'aime beaucoup ce livre-là parce que, dans le fond, ça montre vraiment c'était quoi la réalité des mineurs dans ce temps-là. Puis c'est super intéressant, les descriptions, puis aussi la réalité. Vraiment, c'est très réaliste, c'est ça qui est intéressant là-dedans. Moi, je crois que ça serait Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. À cause du pathétisme un peu, j'aime beaucoup ça en littérature, le laid, l'ingrat. Ils disent ça en photo ou en art visuel aussi, que le lait est très beau dans tout ce qui touche à l'art, puis je trouve que c'est vrai. Donc voilà. Donc, le meilleur livre que j'ai lu, c'est 1984 de George Orwell. J'ai vraiment aimé la façon que le personnage vivait dans un état complètement totalitaire et dominé par un gouvernement à la recherche du pouvoir constant, sans toutefois avoir un vrai gouvernement physique. J'ai aimé le roman La Mélanchée de Jacques Ferron parce que ça me fait retomber en enfance. Moi, ce que j'ai préféré dans les livres que j'ai lus, c'est vraiment Albert Camus. J'ai trippé beaucoup sur l'étranger parce que je trouvais que c'était axé sur les sens, puis l'univers était vraiment... En fait, tout était axé sur les températures, donc sur la chaleur, sur le froid. Donc ses émotions, il les vivait par rapport à ce qu'il ressentait dans ses frissons. Puis je trouvais que l'univers de Camus est quelque chose de transcendant, donc c'est pourquoi c'est mon coup de cœur littéraire. Mon coup de cœur, c'est Les Maisons de Fanny Britt. Ça raconte les déboires d'une jeune femme de 40 ans qui retrouve un amour passé. Moi, mon auteur, je vais parler d'un auteur en général, c'est Guillaume Musso parce que il m'a redonné envie de lire en français. Puis c'est un auteur vraiment facile à lire, vraiment intéressant, que n'importe qui pourrait apprécier. Donc je le recommande. Une œuvre littéraire que j'ai beaucoup aimée, ce serait 1984 de George Orwell, parce que bien que ce soit un peu une caricature, il y a beaucoup de choses qui nous rapportent à la réalité et qui nous fait réfléchir. Donc moi je conseillerais Chronique de Jérusalem de Guy Delisle parce que ça ouvre sur l'international. En fait, c'est intéressant de voir une bande dessinée d'un Québécois sur les problèmes mondiaux. Puis Jérusalem avec le conflit israélo-palestinien, c'est le fun de savoir ce qui se passe. Bon, ben, mon livre vraiment qui m'a touché le plus, que j'ai aimé vraiment le plus, c'est Je suis Zlatan Ibrahimovic. En fond, c'est une biographie écrite par David Lagercrantz. Dans le fond, ça m'a vraiment appris d'apprendre vraiment plus sur le joueur, sur mon joueur préféré, puis vraiment sur comment il a fait pour se rendre jusqu'où c'est qu'il s'est rendu dans la vie. Fait que je trouve ça vraiment intéressant.
Mon livre, c'est 22 novembre 63 de Stephen King. Un livre qui m'a assez surpris à la fin, mais tout au long, c'est un livre excellent. Beaucoup de descriptions, mais vous ne serez pas déçus. La lecture que je conseille, c'est de Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge. C'est un texte qui est difficile à classer. C'est plus ou moins un roman. C'est comme une série de témoignages sur des gens qui ont vécu l'époque de l'Union soviétique. Et ça, en fait, ça donne une perspective sur la nature humaine en général. C'est un livre qui, honnêtement, m'a troublé. Et je suis sorti de là, j'ai l'impression, avec une expérience humaine beaucoup plus profonde. Voilà. Donc, moi, je conseillerais le livre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry parce que ça présente de très belles valeurs humaines qu'on ne comprend pas nécessairement quand on est jeune, qui peut être permise de mieux être compris plus tard à notre âge. Moi, je considère l'œuvre de Chercher Sam de Sophie Bienvenue parce que c'est une œuvre qui est vraiment venue me chercher avec des réalités qu'on peut vraiment s'identifier. Mon livre, c'est Histoire de temps de Stephen Hopkins. Je l'ai vraiment aimé, ce livre-là, parce que ça donne un sens un peu à la vie humaine dans toute la grandeur de l'univers dans lequel on vit. Ça. L'œuvre que j'ai aimé lire est Le cri des oiseaux fous de Dany Laferrière. Ce que j'ai aimé de cette œuvre, c'est qu'on voit on voit le point de vue d'une personne qui a dû se réfugier de son pays, puis on voit les difficultés qu'elle a dû traverser, que ce soit de laisser son pays derrière, sa famille derrière, et de s'adapter dans son refuge. Donc, l'œuvre que je recommande, c'est La maison de rendez-vous de Alain Robbe-Grillet. Parce que j'ai beaucoup aimé la structure vraiment normale du récit puis le style étrange de l'auteur. Mon livre préféré, c'est Harry Potter et la coupe de feu. C'est J.K. Rowling qui l'a écrit, puis je l'ai vraiment aimé parce que, dans le fond, c'est pas vraiment la même histoire que dans les films. Les choses que j'ai aimées, c'est qu'il y a beaucoup de différences, justement, avec le film parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments détaillés. Puis la façon que c'est écrit, je trouve ça vraiment très bien. Je sais pas quoi dire aussi, il y a beaucoup d'action. Puis il est différent des autres parce que Voldemort, il n'arrive pas vraiment dans celui-là. Fait qu'on voit vraiment, on découvre plus les personnages, puis l'histoire, comment que ça se passe, les relations entre eux autres, puis tout là. C'est ça. Bien, moi, mon livre préféré, c'est Soquan Allen de David Vann. Pourquoi? L'intrigue vraiment du livre, là, j'ai adoré. Moi, mon livre préféré, c'est Shining de Stephen King parce que j'aime beaucoup la façon dont il met en scène la folie dans l'hôtel et tous les personnages qui gravitent autour. J'aime beaucoup ça et l'adaptation cinématographique est aussi bonne que celle du livre. Moi, le livre que j'ai vraiment apprécié, ça s'appelle Night School. Puis c'est le roman qui m'a fait lancer en cinéma. C'est quand je l'ai lu, je me suis dit que ce serait une bonne idée de le faire une adaptation en film. Puis au final, je me suis dit pourquoi ce serait pas moi qui le ferais. C'est une histoire dans une école, puis il y a un complot à l'intérieur, mais il y a rien de surnaturel, mais c'est vraiment un très bon livre quand même. Ben moi, j'ai lu la pièce La leçon de Eugène Ionesco. Puis j'ai bien aimé ça parce que l'absurde, c'est bien, puis il y a plein de manières de l'interpréter. Puis le lire, ça m'a permis de m'attendre à quelque chose quand j'allais voir la pièce de théâtre. C'est bien écrit, c'est bien fait, il y a plein de sous-entendus, et c'est intéressant. C'est pour ça. Le Parasite de Georges Lafontaine. C'est une œuvre quand même d'un auteur d'ici qui vient de Maniwaki. Il raconte l'histoire d'un homme de Maniwaki avec des choses qui sont quand même possibles, mais avec des éléments invraisemblables, des éléments un peu plus fantastiques, ce qui fait en sorte que c'est un livre quand même très accessible pour
tous les publics. C'est très intéressant à lire. À date, mon livre préféré que j'ai lu justement dans le cadre d'un cours de français s'appelle La femme qui fuit. C'est Anaïs Barbeau-Lavalette qui l'a écrit. Dans le fond, c'est l'histoire de sa grand-mère à elle qui a signé le refus global et comment elle a vécu sa vie ça a été écrit à partir autant de faits historiques comme des lettres qui ont déjà été envoyées entre les signataires du refus global qu'à partir de l'imagination de l'auteur qui a essayé de retracer sans amertume, sans rancune, la vie de sa grand-mère. Et je l'ai beaucoup aimé, autant pour le style, c'est franc, c'est direct, c'est frais, c'est bourré de figures de style. On sent une grande capacité de l'auteur à se lancer, je dirais, à essayer quelque chose. Donc ça m'a énormément impressionnée. C'est Novecento le pianiste de Alessandro Barrico. Parce que c'est super bien écrit, c'est hyper facile à lire, il y a une belle profondeur, puis c'est un livre qui est axé sur la musique, puis tout au long on a vraiment l'impression d'entendre les mélodies. Donc très belle écriture. Moi, j'ai adoré, en fait, Vivre au Max de Patrick Sénécal parce que ça m'a réveillé un peu au plan social. Le personnage de Max, je me suis un peu inspiré, pas inspiré de lui, ça m'a réveillé au secondaire un peu. Toute la critique sociale qu'il fait, ça m'a touché personnellement. C'est ça. Moi, un livre que j'ai très apprécié, c'est Réparer les vivants de Milas de Curingal. Pour vrai, c'est très bien écrit et tout. Un vocabulaire riche, puis c'est ça. Bonjour, moi, mon œuvre que j'ai vraiment apprécié de lire, ça a été d'ailleurs mon premier roman que j'ai aimé lire dans ma vie, et il s'agit de « Et c'était vrai » de Marc Lévy. J'ai vraiment apprécié ce roman-là pour l'allégorie de la solitude. On essaie de présenter la solitude par le coma, par un personnage qui est comateux. Et ça illustre bien un peu le quotidien de certaines personnes dans la société. J'ai été vraiment marquée pour ça parce que je connais des personnes dans mon entourage qui est un peu mal pris avec la solitude. Aussi, j'ai adoré cette œuvre-là pour le thème qui est abordé, celle de l'amour vrai et non d'un amour superficiel. C'est vraiment un amour qui est durable, qui est vraiment vrai. J'ai vraiment apprécié cette œuvre-là pour les thèmes qui ont été abordés. Le livre que je recommande, c'est Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys parce que ça m'a fait avoir accès à un point de vue que j'avais jamais pu explorer dans ma vie normalement. Alors, moi, mon livre préféré, ça a été Sur le seuil de Patrick Sénécal, parce que c'était la crème de l'Europe.